Bonjour à tous. Bonjour. Content de vous voir connectés à ce culte ce matin. Nous voulons encore ensemble chanter pour le Seigneur. Donc, où vous vous trouvez maintenant, dans la chambre ou au salon avec la famille, vous pouvez vous mettre debout, acclamer pour le Seigneur, pousser des cris de joie parce que nous allons encore adorer le Seigneur. Le Seigneur nous a donné le souffle de vie encore une fois pour le louer. Donc nous voulons ensemble crier majesté, à lui la majesté. Son règne vient sur tous les siens. À lui la majesté, majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. majesté, Majesté, suprême autorité, suprême autorité. Du haut des cieux, Son règne vient sur tous les siens. exaltons, Exaltons et célébrons le nom de Jésus. glorifions et proclamons, Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. majesté, Majesté, à lui la majesté, à lui la majesté. à Jésus, À Jésus soit louange, honneur et gloire. majesté, Majesté, suprême autorité, suprême autorité. Du haut des cieux, Son règne vient sur tous les siens. majesté, Majesté, à lui la majesté. à Jésus, À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. dans notre cœur, Christ le Seigneur, régnant Seigneur. dans Dans notre cœur, Christ le Seigneur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Seigneur, régnant Seigneur. dans notre cœur, Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Nous répétons encore majesté. majesté, À lui la à majesté. Jésus, À Jésus soit louange, honneur et gloire. majesté, Majesté, suprême autorité, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Du haut des cieux, Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. dans notre cœur, Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. dans notre cœur,
Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Le Sauveur règne en Seigneur. Tu peux parler à Christ le Sauveur qui est dans ton cœur. Tu peux parler à Jésus. Lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi. Merci parce qu'il t'a sauvé. Merci parce que tu peux l'appeler ton sauveur personnel. Tu peux passer ce moment, continuer d'adorer le Seigneur. Ce chant parle de son amour pour toi. Ça parle de son amour sans fin. Donc avant de chanter, tu peux passer un moment juste pour recevoir l'amour de Dieu pour toi. Tu peux parler à ton Dieu, chanter à ton Dieu, dans tes mots, dans tes paroles, avec tes paroles. Dire merci pour ton amour. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour ton amour qui m'a sauvé. Ton amour qui transforme ma vie. Ton amour qui me sauve chaque jour. Ton amour qui se renouvelle. Ton amour incomparable. Ensemble, disons Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Mon sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. tel que je suis. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.
Chantons Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. encore une fois nous disons Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Mon sauveur, je te recherche. Sauveur, Je te recherche. je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, Je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. tel que je suis, Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, ensemble. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, Chantons ensemble. dans ton amour sans fin, Tu m'as trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, ton amour sans fin. Tu m'as trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour. Tu m'as relevé dans ton amour sans fin, à cause de ton amour. Tu m'as renouvelé dans ton amour sans fin, à cause de ton amour. Tu m'as guéri dans ton amour sans fin, à cause de ton amour. Tu me guéris dans ton amour sans tel que fin, je suis. tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui t'a poussé de quitter le ciel et de venir pour nous sauver. Car s'il n'y avait que moi seul dans ce monde, ou il n'y avait que ma sœur seule dans ce monde,
où il n'y avait que mon frère seul dans ce monde, Jésus-Christ, et tu serais venu. Parce que toi seul tu connais, dans le conseil céleste du Père, le prix que vaut une âme, le prix que vaut mon âme, le prix que vaut l'âme de ma soeur, l'âme de mon frère. Merci pour ton amour sans fin qui encore aujourd'hui veut nous nourrir de la grâce de Dieu à travers la parole. Nous ouvrons nos cœurs et nous nous tenons devant toi comme dans ce chant au bas de la croix pour recevoir de toi à travers la parole ta grâce qui comble nos vies et nos cœurs de ton amour infini, de ton amour ineffable, de ton amour inlassable. Merci Seigneur Saint-Esprit de répandre nos cœurs de l'amour de Dieu à travers le ministère de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Dans nos maisons respectives, crions Amen. Amen, Amen, Amen. Et acclamons pour notre Dieu. Alors que nous voulons écouter la parole de Dieu, vous pouvez vous lever là où vous êtes et acclamer votre Dieu. Poussez des cris de joie. Nous nous retrouvons encore à l'église francophone de Pékin. Alléluia. Dimanche dernier, 18 juillet, nous nous sommes retrouvés en présentiel. Et aujourd'hui, dimanche 25 juillet, nous sommes là, encore en ligne avec vous. Partout où vous vous êtes rassemblés, dans votre appartement, dans votre maison, en voiture. Je ne sais pas, peut-être en chemin. Je ne sais pas dans quelles conditions vous vous trouvez pour nous écouter. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Chine, en Asie, vous êtes à Pékin, vous êtes à Wuhan, vous êtes à Guangzhou. Nous vous saluons, nous vous bénissons. Soyez remplis et visités par l'amour sans fin de notre Dieu en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à nos amis de la chorale. Merci. Merci à toute l'équipe. Comme nous l'avons dit, c'est le moment de la parole. Et la parole de ce matin, encore aujourd'hui, 25 juillet, c'est toujours dans notre série Transformation en profondeur. La dimension verticale de la transformation en profondeur, avec comme sous-titre particulier aujourd'hui les bénéfices ou les privilèges d'avoir le Dieu de Jésus-Christ pour Père. C'est de ça que nous allons parler. Merci beaucoup, nos amis de la chorale, parce que vous ne pouvez pas rester debout jusqu'à la fin du message. Nous vous bénissons et nous sommes reconnaissants auprès de notre Dieu pour vous. Merci. Merci encore et merci. Ce matin, disais-je, Transformation en profondeur, c'est notre série. Et le titre, la dimension verticale de la transformation en profondeur. Nous nous trouvions sur ce titre-là, la dimension verticale de la transformation en profondeur. Et donc, avec ce titre que nous continuons, nous pouvons évoquer un sous-titre qui traduit l'idée générale que nous allons exploiter, qui est comme une sorte de briefing de conclusion de la sous-série de ce titre, la dimension verticale de la transformation en profondeur. Nous disons les bénéfices ou les privilèges d'avoir pour Père le Dieu de Jésus-Christ. Les bénéfices ou les privilèges d'avoir pour Dieu le Père, d'avoir pour Père le Dieu de Jésus-Christ. Vous avez le Dieu de Jésus-Christ pour votre papa. Il y a des bénéfices, il y a des bénédictions. C'est ça que nous voulons aborder aujourd'hui en sous-titre. La dimension verticale de la transformation en profondeur, c'est cette dimension spirituelle entre l'enfant de Dieu que nous sommes d'avec Dieu.
C'est pourquoi on dit vertical. Nous sommes en bas sur la terre, Dieu est au ciel. Donc, ça nous élève, ça nous joint avec le spirituel, la divinité, nous sur terre et Dieu. Et ça, la dimension verticale. Alors, si c'est Dieu par qui nous sommes unis dans une relation que nous appelons dimension verticale de transformation, se révèle à nous comme Père. Quelles sont les bénédictions? Quels sont les privilèges? Quels sont les bénéfices? Donc, ce message, c'est ça. Les bénéfices ou les privilèges d'avoir le Dieu de Jésus-Christ pour Père. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est ton papa. Qu'est-ce que ça fait comme bénéfice, comme privilège? Premièrement, c'est que nous pouvons comprendre et retenir de cette notion de Dieu comme Père dans la Bible. Quand nous disons dans la Bible, nous évoquons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons dit et nous avons besoin de savoir que la notion de Dieu comme Père se rapporte à la manière dont Dieu lui-même s'est fait connaître aux humains à travers différentes périodes de l'histoire qu'on appelle différentes dispensations, de l'histoire humaine, de l'histoire du salut. Et cela en termes, Dieu s'est fait connaître, mais il s'est fait connaître en termes de relation entre lui et les créatures, entre lui, Dieu, et tout ce qu'il a créé. Et donc, comment Dieu s'est fait connaître et comment il exprime les différentes relations entre lui et les créatures que nous sommes à cause de la difficulté humaine de bien saisir les vérités spirituelles. Dieu s'est fait connaître. On appelle cela en termes scientifiques la révélation. Dieu lui-même se fait connaître, Dieu se révèle. Mais même lorsqu'il se fait connaître, il y a une difficulté. Comprendre Dieu qui est spirituel dans notre système de compréhension des catégories humaines ne peut être possible qu'à l'aide des métaphores. Dieu va se servir des métaphores, des symboles, comme ce qu'on appelle le style de l'anthropomorphisme, pour faire passer le message. Il va utiliser des images ou des choses du langage humain, forme humaine, pour faire passer ou communiquer les vérités spirituelles. Et ces vérités spirituelles, c'est entre autres le fait que c'est le Dieu un qui s'est révélé dans l'Ancien Testament comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, ton Dieu, il est un et unique. C'est Dieu un et unique, c'est lui le créateur de toutes choses. Lui, c'est Dieu un et unique créateur de toutes choses, se présente comme le Père d'Israël. En Exode, nous avons vu Dieu dire à Moïse, va, dis à Pharaon, laisse aller Israël, mon fils aîné. Israël est mon peuple. Donc, Dieu se présente et se révèle comme le Père d'Israël comme ensemble, peuple, mais aussi le Père de chaque membre d'Israël. Mais Dieu se révèle aussi comme le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est présenté comme le Fils unique de Dieu. Donc Dieu n'a pas d'autre fils qu'il a engendré lui-même. C'est seulement Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. C'est-à-dire de l'unique manière dont Jésus est venu dans le monde, le Sauveur, il n'y aura plus personne d'autre. Que personne ne vous trompe pour dire qu'il y aura un autre Sauveur. Non, il n'y a pas de Sauveur parce que la façon dont Jésus est venu dans le monde est unique et restera unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi il est le Fils unique de Dieu. Dieu n'aura pas d'autre fils comme Jésus. C'est pourquoi en Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de rédemption, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'on appelle les chrétiens, deviennent par adoption fils de Dieu ou enfants de Dieu. Du coup, vous entendez, fils de Dieu, enfant de Dieu, Israël, fils de Dieu, Dieu Père. Ça définit ce que nous appelons la relation paternelle ou la relation de paternité. Et la relation de paternité, surtout chez les peuples hébraïques
Et dans le monde antique, la relation de paternité est la relation la plus intime. Aujourd'hui, à cause de beaucoup de dysfonctionnements dans les familles, vous pouvez trouver un enfant qui se trouve plus attaché à son père qu'à sa mère, ou plus attaché à sa mère qu'à son papa. Et vous pouvez même trouver parfois dans une famille des enfants en ligue. Ils constituent une ligue avec leur maman contre le papa. Pourquoi? Parce que le papa est un bourreau. Et comme il est un bourreau et les enfants assistent à tout ce que ces terroristes font à leur chère et pauvre mère sans défense, ils constituent une ligue au sein de la famille, la ligue composée des enfants et leur maman contre le papa. Alors que dans la Bible, dans la culture hébraïque, dans le monde antique, la relation la plus intime des enfants était d'avec leur papa, pas avec la maman. C'était la relation la plus intime, la plus profonde, la plus sécurisante. Et nous voyons combien notre société a besoin du modèle, de ce modèle biblique qui, au fait, ne bannit pas le rôle de la maman, mais c'est un modèle équilibré. La relation paternelle, la plus intime, la plus tendre, la plus profonde de toutes les relations qui puissent exister. Et nous savons que Dieu a plusieurs relations. Et dans cette relation de paternité, nous pouvons citer, nous avons vu dans les messages précédents du dimanche 11 juillet, divers types de relations paternelles ou de relations de paternité entre Dieu et la créature. Et cette notion de paternité, nous l'avons aussi évoquée, qu'elle s'inspire de la notion du pater familia, de la culture hébraïque. Et donc, dans cette culture hébraïque avec le monde antique, pourquoi le Père? Parce que le Père incarne la force, la puissance. Le Père, c'est lui la solution à tout. Et donc, partant, le monde antique considérait, à cause du fait que c'est la relation la plus intime, la plus profonde, donc la relation d'un enfant avec son papa était une relation de dépendance. L'enfant dépend de son père, essentiellement, pour qui il ne peut que faire sa volonté. Parce que ce papa constitue sa force, ce papa constitue le détenteur de sa destinée, sa puissance, son futur, tout se trouve entre les mains de ce papa. Et bien sûr, derrière le papa, on voit la maman. Alors l'enfant ne peut que dépendre de lui parce que tous ses besoins trouveront des solutions à cause du papa. Et nous pouvons, de cette notion, alors que nous avançons, découvrir des passages bibliques qui essayent de nous nourrir encore sur ces vérités. Nous avons des passages que je vais lire pour vous ici. 2 Samuel chapitre 7, verset 14, selon la Bible français courant qui dit « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. » Ça, c'est le message que Dieu adresse à Israël par rapport à sa relation avec Salomon. Il dit « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. Mais si, comme un fils, il agit mal, je le traiterai comme un père traite son fils. Je vais le punir. Donc, pas comme un ennemi, mais comme un fils. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut facilement se comprendre. Et dans le psaume 89, verset 27, psaume 89, verset 27, encore français courant, nous lisons « Et voici comment il s'adressera à moi. Tu es mon Père, tu es mon Dieu, le rocher où je trouve le salut. » Et donc nous voyons encore là, il ne s'agit pas seulement de Dieu et Salomon, mais il s'agit de Dieu et le roi. Dieu est chaque individu membre du peuple d'Israël. Et dans Marc chapitre 14,
Marc chapitre 14, verset 36. En français courant toujours, Jésus va dire lorsqu'il priait à Gethsémane avant d'affronter la croix. Le texte dit, il disait, lui Jésus, il disait, Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà Jésus qui appelle Dieu mon Père. Et dans Jean chapitre 20, l'évangile, selon Saint Jean chapitre 20, verset 17, toujours en français courant, Jésus va dire, après la résurrection, lorsqu'il est apparu à Marie, qui voulait l'embrasser, Jésus va dire, Jésus lui dit, le texte dit, je lis, Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Donc, nous voyons ici comment est-ce que depuis l'Ancien Testament, écoutez-moi très bien, dans les jours qui viennent, nous parlerons de cette doctrine biblique qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Mais je voulais vous dire ici que lorsque nous voyons l'Ancien Testament, nous voyons Dieu se révéler de plusieurs manières et porter plusieurs noms. Plusieurs noms, mais un seul et unique Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament ici, par rapport à la notion de Père, nous voyons Jésus qui appelle Dieu mon Père et qui dit, mes frères, ce sont les disciples, mon Père qui est aussi votre Père, mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc, c'est comme ça que quand, par exemple, il va leur apprendre à prier, il va dire, quand vous priez, dites notre Père. Donc, mon Dieu, c'est aussi le Dieu de ma femme, c'est aussi le Dieu de mon enfant qui a cru au Seigneur et en famille. Des enfants de Dieu, nous pouvons dire notre Dieu, c'est aussi notre Père. Mais avant d'être le papa du groupe, de l'ensemble, il doit être le papa de chaque membre de la famille, chaque membre de l'ensemble, chaque membre de l'Église. Et là, toute l'assemblée réunie comme Église peut dire notre Père qui est aux cieux. Parce qu'au départ, il est le Dieu et Père de chaque membre de cette Église. Alléluia. Dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, verset 26, selon la Bible du Semeur, il est dit ceci, maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Waouh! Répétons-le encore ici, je voudrais vous associer, nous l'avons fait dimanche dernier, le dimanche 11. Levez votre main droite et dites, par la foi en Jésus-Christ, je suis fils de Dieu. Et les sœurs, mes sœurs, vous allez dire fille de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, je suis fils de Dieu. Et tu peux mettre ton nom. Ne mets pas mon nom à moi. On y va et chacun va dire son nom. Par la foi en Jésus-Christ, moi, Diop Ngangombo, je suis fils de Dieu. Waouh! Et donc, à cause de ça, nous pouvons appeler Dieu mon Père. Chacun peut l'appeler mon Père, mon Papa. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que 1 Jean chapitre 3 va proclamer comme exclamation, selon toujours la Bible du Semeur. Voyez 1 Jean 3, verset 1. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Donc, vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez, si vous êtes enfants de Dieu, ne vous étonnez pas que le monde ne le reconnaisse pas. Parce que ce monde-là qui ne vous reconnaît pas d'être enfant de Dieu ou qui n'accepte pas de se convertir comme vous et avec vous en Jésus-Christ, d'avoir foi en Jésus-Christ, la Bible dit, il n'a pas connu Christ.
le monde n'a pas reconnu. Au temps de Christ, il y a de ceux qui n'ont pas reconnu en lui le Fils de Dieu. Même si les centeniers, le voyant souffrir et expirer et mourir, a crié. Comment il a expié sur la croix? Il a rendu l'âme, il a crié. Certainement cet homme est le Fils de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a cru. Même lorsqu'il était ressuscité, ce n'est pas tout le monde qui a cru. C'est pourquoi il n'est apparu qu'à ses frères, à ceux qui croyaient. Même le jour de la Pentecôte, ce n'est pas tout le monde qui a cru. Ce n'est pas tout le monde qui a suivi le discours de Pierre et qui a vu le miracle du baptême, de l'effusion du Saint-Esprit, qui a cru. Ce n'est pas tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, il y aura des personnes qui croiront et ceux qui ne croiront. Mais à vous et moi qui croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui notre Sauveur, Dieu nous appelle ses enfants, ses fils et ses filles. Alléluia. Le texte de 1 Jean nous dit, quel amour, c'est par amour. Amen. Alors, de ce texte, nous allons rappeler comment on devient fils de Dieu. Comment est-ce que Dieu créateur peut-il être ou devenir mon Père pour être notre Père? Comment ça se passe? Réunissons ces vérités. Nous nous rappelons d'abord les différentes formes ou degrés de relations de paternité. Donc Dieu comme Père dans la Bible, nous découvrons la paternité créationnelle. Dieu qui est comme le Père de tout ce qu'il a créé. Voilà. Tout ce que Dieu a créé, Dieu en est l'origine, la source. C'est une paternité créationnelle. Nous avons la paternité théocratique. Dieu qui est le roi sur Israël, tout le peuple d'Israël est son peuple et lui se définit comme leur papa, leur père, en tant que peuple et en tant qu'individu. Il y a la paternité d'engendrement, selon laquelle Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Et de la paternité d'engendrement, il y a la paternité qui nous concerne, la paternité d'adoption. Vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Comment? Par adoption. En Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés pour être ses enfants propres, légitimes. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Même si mon frère, ma soeur, dans ta famille, même si sur le plan biologique, tu es venu au monde comme un enfant bâtard. Ah, je connais des gens des hommes qui disent, bon, ça c'est l'enfant de la jeunesse, ça c'est l'enfant des aventures. Il y a un homme de Dieu, un frère avec qui on était, qui disait, pasteur, moi là, nous, on était terribles quand on était jeunes. Et parce qu'on parlait de famille, combien d'enfants? Il dit, bon, donc il va dire avec la femme avec laquelle il était marié, il avait 2 ou 3 enfants. Et puis au total, il en avait 6 et 8 comme ça. Et avant de se marier, si vous prenez 3 pour faire 8, 3 ou 4 pour faire 8, ça signifie qu'il y a 4 avant le mariage. Mais ce qui est curieux, c'est que tous ces 4-là, chacun avec une maman différente. Et donc, ce n'est pas seulement les femmes qui ont des enfants avec des hommes différents, mais il y a aussi des hommes qui ont autant d'enfants avec des femmes différentes pendant la vie du désordre et de l'aventure. Et ces enfants-là, certains ont malheureusement eu le qualificatif d'être appelés enfants bâtards. Oh, merci Seigneur pour toi, mon frère, ma soeur, qui a ce qualificatif, qui est venu dans le monde à travers une telle histoire. Tu as besoin de Jésus-Christ qui va faire de toi l'enfant légitime de Dieu. Il va gommer, effacer par son sang, par la puissance de son Saint-Esprit, les tares et les marques destructives, nuisibles du fait d'être venu au monde comme enfant bâtard. Pour Dieu, tu vaux. Ton âme vaut exactement comme, de la même façon que tout autre enfant. Merci Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous appelle ses enfants. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous trouvons cela dans plusieurs passages de la Bible. Dans Exode 3,
Exode 3, tous les chapitres, chapitre 4 aussi. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 6, nous trouverons cela. Dans Osée, chapitre 1, verset 10, jusqu'au chapitre 2, verset 23, nous trouvons toutes ces notions de Dieu comme papa. Et le texte qui culmine dans le Nouveau Testament, beaucoup d'autres textes, mais nous avons ce texte fort de Romains, chapitre 8, qui prend la paternité de Dieu sur nous, les enfants qu'il a adoptés en Jésus-Christ, pour appliquer cela en parallélisme théologique avec la paternité de Dieu sur Israël. Romains chapitre 8 et Romains chapitre 9. Alors, écoutez, puisque nous parlons de bénéfices et privilèges d'avoir pour papa, d'avoir pour Père céleste, d'avoir pour Papa céleste les dieux de Jésus-Christ. Bénéfice et privilège d'avoir le Dieu qui a créé le monde entier. Les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Les dieux dont Jésus-Christ est le Fils unique. Toi et moi en Jésus-Christ, il se déclare être ton papa. Alléluia. Quelqu'un peut crier merci Seigneur. Dans ta maison là-bas, toi Dieu te déclare, tu es ma fille, tu es mon fils. Crie là-bas, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon papa. Merci papa. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens, depuis qu'il est né, il n'a jamais appelé papa. Parce que, vous savez, pour ceux qui naissent, qui grandissent dans des familles, qu'on dirait familles normales, parfaites, idéales, vous êtes enfant, vous naissez, vous avez votre papa biologique, maman biologique, et vous les voyez, vous vous appelez papa, maman et le frère. Il y a des personnes dans ce monde, il est venu, il ne sait pas qui est son papa. Il y en a, il n'a pas eu l'occasion de voir ces messieurs, de l'appeler papa. Il y en a, il a eu l'occasion de les voir, mais de ne pas jouir et de vivre avec lui pour l'appeler papa. Ils existent. Et donc, sois guéri, toi dont l'histoire se retrouve comme ça, parce qu'en Jésus-Christ, tu as un papa parfait, plus que le Père géniteur, qui pour plusieurs raisons t'a manqué, ou t'a nié, ou t'a abandonné, ou t'a rejeté. Ton Père céleste, en Jésus-Christ, il t'aime. C'est ce que 1 Jean 3:1 dit. Quel amour Dieu a pour toi qui écoutes ce message. Que Dieu t'appelle ma fille, que Dieu t'appelle mon fils. C'est pourquoi j'ai dit, crie, merci mon Dieu, merci papa. Et que ce cri que tu pousses guérisse ton cœur et ta vie. Mais voilà notre message. Quels sont alors les bénéfices? Quels sont alors les privilèges que nous avons d'être en relation avec ces dieux comme un papa céleste, comme un Père céleste? Quels bénéfices nous recevons de cette relation en Jésus-Christ? D'abord, notez bien, c'est par la foi en Jésus-Christ que cela est possible, que Dieu devient notre Père. C'est par la foi. Alors, pour cela, je vais vous énumérer, sans les commenter, un certain nombre de bénéfices. Pourquoi j'ai dit je vais les énumérer sans les commenter? Parce que dans les messages qui viennent, nous sommes dans la série de transformation en profondeur. Nous allons voir comment est-ce que ce départ de relations d'avec Dieu comme Père, de relations verticales, comment est-ce que ça transforme toute la destinée d'une personne qui est venue dans ce monde. Nous verrons cela. Mais d'abord, énumérons de manière non exhaustive ce que nous recevons comme bénéfice. Le don de la vie, c'est de Dieu que la vie vient. Chaque fois qu'il y a la vie, Dieu pose son regard pour dire vie. La vie vient de Dieu. Et à la vie, il y a le salut en Jésus-Christ par la foi. Quel bénéfice? Le statut d'enfant de Dieu. On est adopté.
Ça me rappelle une dame qui a tout fait pour connaître son papa. Et lorsqu'elle était informée de son papa géniteur, elle voulait le rencontrer. Elle a tout fait. Et le papa a dit non. Il ne faut pas faire de ça public à cause de sa position, à cause de son statut dans son pays, dans son monde. Position politique, renommée, autre. Si on apprend ça, tu gâches tout. Et l'enfant devait souffrir de rester dans la discrétion et l'anonymat pour protéger ses farceurs de pères non responsables, qui est égoïste, qui tient seulement à sa renommée, à son aise politique, sans se soucier de l'enfant. Le statut d'enfant de Dieu est un privilège. Dieu ne le refuse à personne. Même si tes parents ne t'ont pas planifié, même si tes parents ne t'ont pas accepté, reconnu, Dieu te reconnaît. Il t'appelle son fils, sa fille. Et toi, tu réponds, mon papa, mon père à moi. Alléluia. Le statut d'enfant de Dieu est un privilège que nous avons comme bénéfice. Dieu comme Père définit une relation d'alliance éternelle, indissoluble. Ça ne se brisera jamais. Toi qui as eu foi en Jésus-Christ et dont Dieu est ton Père, jamais cette relation ne va être cassée. Jamais. Dieu ne t'abandonnera pas. Le don du Saint-Esprit, Dieu atteste toutes ces choses-là. Parce que dans ce monde, si c'est seulement la foi et on ne voit pas, on va se demander, bon, il y a ceux-là, ils croient, ils ont leurs histoires. Mais qu'est-ce que nous avons de particulier pour voir que non, ça c'est vrai. Moi, franchement, je vous dis, le don du Saint-Esprit, la réalité spirituelle du Saint-Esprit, ça c'est un privilège. C'est pourquoi M. Siméon le magicien, lorsqu'il a vu lui qui faisait des formules et des manipulations pour avoir sa renommée et l'argent, il voit seulement Pierre et les apôtres parler de Jésus, prêcher Jésus, et puis ordonner à un paralytique qui se lève, ordonner à un malade, il est guéri, et puis des miracles se passent. Simon, le magicien, a dit, ça c'est terrible. S'il vous plaît, monsieur, vendez-moi ces pouvoirs-là. Vendez-le-moi. Oh, je bénis Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui sais que tu as Jésus-Christ et tu as le Saint-Esprit, c'est un privilège qui ne s'achète pas. Le don du Saint-Esprit, ça revêt ta vie de la sainteté même de Dieu. Dieu te regarde, le Dieu saint vit à toi par sa présence, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit établit la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui établit la vie de Dieu dans une personne. C'est le Saint-Esprit qui réalise notre régénération. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. De la nouvelle naissance à la vie nouvelle. Il nous donne la liberté. Il nous rend justes devant Dieu, devant le diable, devant le monde. Il nous rend justes. Ce n'est plus le poids du péché. Le sang de Jésus, sacrifice parfait, éternel, unique, te justifie. C'est pourquoi Romains 8 commence par cette proclamation axiomatique. Il n'y a donc aucune condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, par le Saint-Esprit, la foi en Jésus-Christ te déclare juste. Parce que tu es racheté, la dette a été payée. Peut-être vous êtes d'une ethnie esclave, d'une tribu esclave dans votre contrée. Vous êtes d'une famille minoritaire dominée, qui est sainte, qui n'a pas à parler. Peut-être dans la famille, vous êtes issus, parce que dans les familles, ceux qui ont des moyens sont puissants et forts. Et vous, vous êtes les dépendants. Alléluia. En Dieu, en Jésus-Christ, il vous rend puissant, libre. Il vous libère de l'esclavage humain et vous pouvez parler. Jésus-Christ, qui nous donne Dieu comme Père, nous apporte la grâce, ouvre notre vie à toutes les dispositions divines
de la part du ciel pour nous faire du bien. Notez-les bien, frères et sœurs, vous qui suivez ces messages. Jamais Dieu n'a trouvé de plaisir dans ton malheur. Jamais Dieu s'assoit dans son conseil pour dire je vais faire souffrir cet enfant, je vais faire souffrir ma fille, je vais faire souffrir mon fils. Cela ne vient pas de Dieu. Très souvent, de Dieu, c'est une voie éducative. Lorsque nous n'acceptons pas l'éducation normale, il utilise l'éducation de l'épreuve et du fouet. Mais très souvent, le malheur vient à la suite du péché du diable. En Dieu, il y a la miséricorde, il y a la compassion. En Dieu, il y a le pardon. Mais Dieu, comme Père, il nous entoure de tendresse. Merci Seigneur. Est-ce que tu vis en crise de tendresse? Vous voulez comprendre c'est quoi la tendresse? Demandez aux mamans, demandez aux sœurs, demandez aux femmes, surtout mariées. La tendresse. La tendresse fait d'un couple d'être romantique. Fait d'un monsieur le mari, lorsqu'il est tendre, sa femme va dire romantique. Il est romantique. Lorsque monsieur n'est pas tendre, la femme est en carence affective, en carence romantique, en carence d'amour, et elle devient crispée, frustrée. Et si, dans mon pays, si un enfant ose passer, il lui fait comme ça, sur la tête, ça là. La tendresse. Dieu, notre Père, nous pourvoit et nous gâte de tendresse. Il nous gâte de sollicitude, de toutes sortes de soins. Il sait pourquoi tu es triste. Quels soins sont appropriés de son laboratoire spirituel pour que ton visage se dégage et que tu retrouves la joie. Comment il peut s'adresser à ton cœur, à tes sentiments, pour que tu puisses sourire. Auprès de Dieu notre Père, nous héritons doublement. Nous sommes héritiers de Dieu, de toutes sortes de bénédictions, mais nous sommes aussi co-héritiers avec Jésus-Christ. Dieu comme Père nous donne un double héritage. Tout ce que Jésus-Christ, le ressuscité, hérite est à nous. Ensuite, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous héritons encore. Ah, pour cela, pourquoi refuser Dieu? Vous m'écoutez, mon frère, ma soeur. Ouvrez-vous à Dieu. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croyez en lui et soyez bénis d'avoir le Dieu de Jésus-Christ pour papa. Merci Seigneur. Et vous avez toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est des privilèges ou bénéfices d'avoir Dieu pour Père. Ici, par bénédiction, nous ne disons pas grâce, miséricorde, compassion, tendresse. Ce sont des choses spirituelles, des valeurs. Mais par bénédiction, dans le langage biblique, c'est des choses matérielles comme la prospérité, comme l'argent, comme les richesses, comme les succès. Avec Dieu, dans les études, tu vas avoir du succès, tu vas être meilleur, tu vas avoir de la bourse, tu vas avoir, quand tu vas dans un dossier. Écoutez, tu n'as pas besoin de vendre ton corps, jeune fille, pour qu'on t'engage. Dieu te fera trouver du travail. Écoutez-moi, mes sœurs diplomates, tu n'as pas besoin de vendre ton corps au ministère et au grand du pays pour être promis. Le Seigneur placera la signature sur ton dossier. Et même si tu n'es pas promis, déclare comme Daniel, s'il lui plaît de nous sauver, que sa volonté soit faite. Même s'il ne nous sauve pas, jamais, ô roi, nous t'adorerons. Aujourd'hui encore, notre Dieu a en réserve des bénédictions. Mais parfois, il veut voir le cœur de quel enfant est prêt à affronter quel défi, est prêt à se détacher du monde, est prêt à se détacher du matériel pour s'attacher seulement au Seigneur. Et il y aura des bénédictions. Voilà des bénéfices sur lesquels nous reviendrons. C'est pourquoi, pour conclure et terminer cette méditation, nous avons dit les bénéfices
ou les privilèges que nous recevons d'avoir Dieu comme Père, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? De la connaissance que nous avons et de l'expérience, de la relation de Dieu comme Père dans le vécu de l'enfant de Dieu. Quel est le rapport que Dieu comme Père a par rapport à la série Transformation en profondeur? Autrement dit, tout ce que nous venons d'apprendre, quel impact ça peut avoir dans la vie d'un enfant de Dieu? Tout ce dont nous parlons maintenant, depuis quelque temps, la dimension verticale de la transformation en profondeur, et tout ce que nous venons de citer, Dieu comme Père. Nous crions Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu en Jésus-Christ. Quelle portée cela a sur ma vie? En tant qu'une fille, en tant qu'un homme, en tant que femme, en tant que personne. Quel impact cela a? D'abord par rapport au salut. Le salut est un déjà. Et tout ce qui a été cité, le Saint-Esprit le réalise en nous. C'est déjà accompli et a pris place en nous depuis la conversion. Mais le salut, c'est aussi un pas encore. Le salut en Jésus-Christ est un déjà et pas encore. À la fois le déjà et le pas encore. Tout ce que nous venons de dire, compassion, grâce, miséricorde, vie nouvelle, régénération, le Saint-Esprit, nous avons reçu cela. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit qui m'écoutent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des signes clairs, qui peuvent dire, moi j'ai le Saint-Esprit, ça c'est le Saint-Esprit, et qui vivent cela? Ça, c'est la portée du fait d'être fils de Dieu ou fille de Dieu en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas fini. Il y a le pas encore. Il y a la transformation que le Saint-Esprit réalise. Il continue d'achever notre rédemption, notre salut, à travers une transformation spirituelle qu'il fait en permanence, au quotidien, de manière continuelle. Et cela en touchant tous les aspects de notre vie. Le Saint-Esprit, avec tout ce que nous avons appris, il touche notre vie, il nous transforme. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et en Jésus-Christ, sauvés, le Saint-Esprit va continuer à nous transformer à travers le moyen de grâce que Dieu a disposé. Sa parole, comme maintenant. Il y a quelqu'un qui serait peut-être brisé, déçu, et en écoutant la parole, venu, vous avez écouté, vous avez participé à ces cultes sans joie, avec des déceptions, mais la parole, vous avez ouvert votre cœur et le Saint-Esprit vous a libéré et vous vous sentez dans la joie. Quelqu'un d'autre peut se retrouver comme fouetté, on ne sait pas qui lui a donné des coups de fouet, pourquoi, et il pleure, simplement l'amour de Dieu l'a touché, l'a étreint, et on se retrouve rempli de gratitude et de reconnaissance. Le Saint-Esprit travaille en nous, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Et c'est toute notre personne, l'être tout entier sur laquelle le Saint-Esprit s'investit pour réaliser, pour rendre concret ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. C'est donc ces aspects-là que nous allons exploiter dans les messages prochains des diverses transformations que nous allons aborder. Jusque-là, nous étions dans la transformation, dimension verticale de la transformation. Alors, en nous préparant à tous ces aspects, pour aujourd'hui, nous voulons prier. Mais notre prière, c'est des proclamations de la parole de Dieu. Je voudrais que dans vos maisons respectives, vous vous apprêtiez à écouter la parole maintenant. Tout ce que nous avons dit, vous allez être bercés par des paroles. Certaines paroles que nous avons triées qui se rapportent à la relation Dieu, notre Papa. Écoutez donc ces lectures, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 45, verset 22, qui sera lu par notre sœur Emmanuel Ndongela. Ésaïe chapitre 45, verset 22 et 49, verset 15. Ésaïe chapitre 45, verset 22, puis chapitre 49, verset 15. Suivez la lecture. Ouvrez-vous à ces paroles. J'ai la parole de Dieu.
Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre. Car moi seul, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai jamais. Amen. Voilà une promesse pour quelqu'un. Plus que ce que nos parents biologiques font. Ici, on a illustré la maman. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Sois rassuré. Merci Seigneur. Et nous suivons la lecture par notre frère Vanel qui va lire Ésaïe, chapitre 54. Il va lire le verset 10 et puis du verset 13 à 17. Suivez dans vos maisons, nous disons Ésaïe, chapitre 54, verset 10 et puis verset 13 à 17. Ésaïe chapitre 53, verset 10, nous lisons 54. Verset 10, nous lisons la parole de Dieu. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Voilà. Jamais les montagnes, nous qui sommes à l'étranger, si vous rentrez chez vous, les montagnes que vous avez laissées, vous les trouverez comme cela. Il y aura des constructions, mais les montagnes, les vallées, les collines ne vont pas bouger. Jamais. Mais Dieu dit, même s'il arrivait à ces montagnes de bouger, son amour pour toi ne bougera jamais. Alléluia. Écoutons les versets 13 à 17 du même chapitre. 13 à 17, nous lisons dans le nom de Jésus. Tous les fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affirmé par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais je créai aussi le destructeur pour la briser. Toute armée forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Nous allons suivre la lecture une autre lecture. Je vous laisse noter le psaume 40, verset 17. Là, c'est notre sœur Vanel qu'on a de temps en temps taquiné en le comparant au péché véniel. C'est Vanel. Nous allons suivre la lecture du psaume 40, verset 17, et puis le psaume 42, verset 2 à 4, et puis le verset 9 à 10. Et vous avez suivi dans Ésaïe 54. Je voudrais que quelqu'un s'ouvre. C'est un temps où nous nous ouvrons à la parole de Dieu. Écoutez très bien le chapitre 54. Nous sommes une église qui a des diplomates, qui a des ambassadeurs, leurs excellences, des étudiants de tout genre. Vous savez, nous sommes à l'étranger. Nous pouvons être victimes de complots depuis nos pays respectifs. Nous pouvons être victimes d'une ligue quelconque contre nous. Oh, le Seigneur vous dit d'être sans crainte. La lecture que vous venez de suivre, je disais de notre frère Vanel. Vanel, vous avez suivi une lecture. Cette lecture en Ésaïe 54, c'est ça que je vous dis, que Dieu voudrait que vous viviez sans crainte. Il y a des complots dans le monde. On fera des complots. Les gens se ligueront. Ils peuvent même venir
Je me souviens dans l'église, un de mes enfants spirituellement partagés, dit dans son travail, quelqu'un lui a dit, je te hais, je te veux du mal, toi là, les menaçant comme ça. Et je lui ai dit, ne crains rien. Cette parole, c'est pour des gens comme ça. Qu'il y ait des personnes qui se dressent contre toi, en secret ou te le disent de face. Ah, ris seulement. Ce complot, cette ligue-là sera vouée en échec à cause de ton Dieu et ton papa. Mais continuons la méditation avec le passage que j'ai cité tout à l'heure. Notre sœur Vanessa va lire le psaume 40, verset 17, puis le 42, verset 2 à 4 et verset 9 à 12. Je lis la parole de Dieu. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Exalté soit le Seigneur. Dites cela avant qu'une autre lecture ne vienne. Que le Seigneur soit exalté. Alléluia. Amen. Écoutons la lecture suivante. Psaume 42, verset 2 à 4, qui se termine par verset 9 à 12. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Si tes ennemis se moquent de toi pour dire, où est ton Dieu? Exhorte ton âme. Ne t'abats pas au-dedans de moi. Et proclame, tu es mon Dieu. Que le Seigneur soutienne ceux qui vivent et traversent l'abattement et l'épreuve. Nous continuons à lire, à méditer. Matthieu chapitre 6. Notre frère Ogui va lire le verset 25. Et puis, il ira au verset 31 jusqu'à 34. Matthieu 6, verset 25 et 31, 32, 33, 34. Écoutons. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ne vous inquiétez pas de quoi on se vêtira. Où est-ce qu'on trouvera l'argent pour payer la scolarité? Où est-ce qu'on trouvera l'argent pour le loyer? Comment on va nouer les deux bouts de mois? Comment on va s'en sortir pour réaliser ce projet? Comment? Ce sont les païens qui se demandent toutes ces choses. La Bible dit que votre Père céleste, lui, sait que vous en avez besoin. Ce dont vous devez rechercher, c'est d'abord son royaume et sa justice. Et puis lui va s'occuper du reste. Comment? Cherchez d'abord le royaume et Dieu s'occupera du reste. Allons-y, pour terminer, il nous reste quelques lectures. Nous allons écouter notre frère Dieudonné Mayos, lire Galates chapitre 6. Nous avons une série de passages. Galates chapitre 4, pardon. Galates chapitre 4, verset 6. Et puis, Romains chapitre 8, verset 28 à 32. Voilà.
Sans commentaire, suivant, s'il vous plaît. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Abba, Père, nous devons crier. Nous devons apprendre à crier. Merci Seigneur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ce qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Amen. Dieu se met au travail pour ton bien. Et lui n'est pas contre toi, il ne sera jamais contre toi. Merci Seigneur. Nous allons suivre la dernière lecture. J'ai voulu que ma femme termine cette lecture et prie pour nous. Je vais l'inviter ici pour faire cela. Elle va prier pour l'Église, prier pour vous, prier pour cette parole et clôturer. Et après, nous allons simplement adorer Dieu. Enfin, célébrer. Vous allez donner vos offrandes là où vous êtes avec la chorale qui va nous emballer dans le chant. Et c'est la fin de notre culte. Ma femme va lire le psaume 67. Psaume 67, verset 8. Et Éphésiens chapitre 1, verset 3. Elle va lire. Voilà, c'est ma femme. Elle s'appelle Chantal. Chantal Jess Diop Ngangombo, c'est moi, le pasteur, son mari. Elle, c'est Chantal Ndonga Kassanda, son nom de famille. Devenue Chantal Ngangombo. Et laissez-moi vous dire qu'elle va lire et prier pour vous. Mais avant cela, laissez-moi vous révéler un secret. Aujourd'hui, dimanche 25 juillet, c'est le jour de son anniversaire. Son anniversaire. 25 juillet 2021, c'est le jour même de son anniversaire. Et alléluia! Que le Seigneur te bénisse. Voilà, son anniversaire se célèbre ici avec vous. Vous allez recevoir le ministère de la lecture des derniers passages et la prière. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Joyeux anniversaire. Le verset, c'est Psaume 67, verset 8, et Éphésiens chapitre 1, verset 3. Elle lit et puis elle prie. Après la prière, vous offrez vos offrandes, vos dîmes, votre argent avec la chorale. Merci Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre les craignent. Le deuxième passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu merveilleux pour nous. Tu es le Dieu magnifique. Tu es le Dieu bon. Bon pour nous, Seigneur, en tout et pour tout. Merci notre Dieu. Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, mourir sur la croix pour nous. Et par là, Seigneur, tu nous donnes l'autorité.
Tu nous donnes la grâce de devenir enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Merci pour cette œuvre salvatrice de la croix. Seigneur, tu as souffert pour nous. Tu as souffert, ton corps a été brisé. Ton sang a coulé pour nous, Seigneur notre Dieu. Pour nous laver de tout péché et de toute iniquité. Tu nous purifies, Seigneur. Tu nous sanctifies. Tu nous mets à part en tant que la famille spirituelle, la famille chrétienne, pour te servir, pour te louer maintenant, pour te rendre grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Oui, Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, dans notre Église, Seigneur, tu viens encore de manifester ta puissance dans les deux familles respectives de notre Église. Seigneur, où la maman qui était bloquée, Seigneur, en quarantaine pendant 60 jours, tu l'as libérée, Seigneur. Merci pour la présence de maman Oulaï à la maison. Oh, merci d'avoir béni la famille Oulaï. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi aussi qui as sauvé, Seigneur, notre sœur Gisèle Leroux, Seigneur, qui était malade, qui a subi l'opération chirurgicale, Seigneur. Tu l'as guérie, Seigneur. Tu l'as sauvée. Et aujourd'hui aussi, elle est rentrée à la maison. Voilà, Seigneur, tu fais de grandes choses. C'est pourquoi toutes les extrémités de la terre peuvent te craindre, Seigneur. Tu es à craindre, notre Dieu. Parce que ce que tu fais, Seigneur, nous dépasse. Ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, jour et nuit. Toi, notre défenseur et notre protecteur, nuit et jour. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as fait que nous devenions tes enfants par la mort de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là pour nous instruire, pour nous édifier, pour nous corriger, Seigneur. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur, pour ces cultes d'action de grâce et de louange et d'adoration. À toi seul, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, au-dessus de toute autorité, de toute principauté, Seigneur. Tu es hautement élevé au-dessus des trônes et hauteurs, Seigneur. Tu es l'unique, le seul vrai Dieu que nous louerons toujours dans nos vies, Seigneur. Toi qui prends soin de nous. Toi qui nous as gardés pendant toute cette semaine. Toi qui as combattu pour nous. Toi qui nous as donné la victoire, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Parce que, Seigneur, tes bienfaits sont nombreux dans nos vies. Nous ne pouvons pas les citer, Seigneur. Mais reçois l'adoration. D'un cœur plein de reconnaissance, nous nous trouvons devant toi pour reconnaître tes bienfaits. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Tu nous as déjà devancés. Tu feras du bien à tous tes enfants. Tu feras du bien à chaque personne dans son travail. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour les étudiants qui sont en congé. Oh, Seigneur, permets que pendant ces temps de vacances, que la vie des étudiants serve à ta gloire. Oh, Seigneur, merci pour tout ce que tu feras pour les différentes familles de l'Église. Tu es notre secours. Tu es notre haute retraite. Tu es notre refuge. Tu es notre tour forte. Tu es notre secours qui ne manque jamais au jour de détresse. Merci parce que tu es toujours là. Que tout soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Maître. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons encore pour le Seigneur. Et pendant que nous allons célébrer avec la chorale, nous allons donner les offrandes aussi. Les détails seront envoyés dans le groupe aussi.
ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Oh, louange, louange. Jésus, Et louange, louange. le roi des rois. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Et quelle paix quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle paix. Et quelle paix quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle paix. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Oh, louange, louange. Jésus, Et louange, louange. le roi des rois. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Oh, louange, louange. Jésus, Et louange, louange. le roi des rois. Oh, qu'il